Bien-aimés dans le Christ, le mariage. Je vais probablement choquer plusieurs d'entre vous, mais d'entrée de jeu, je rappelle que c'est un sport extrême. Le sport extrême de l'engagement dans le mariage. Un sport extrême. Qui dit sport extrême dit préparation, entraînement, disposition. Mais ce matin et toute cette journée, nous ne sommes pas ici pour parler du mariage selon la vision du monde. Autrement dit, du mariage tout court, d'un contrat entre deux personnes, entre deux familles. Nous sommes ici pour parler du mariage chrétien. Il faut que ce soit d'abord clair entre nous là ce matin. On est d'accord? On parle ici du mariage chrétien, pas du mariage coutumier, civil et autres, du mariage chrétien. C'est pour ça. Et si on parle du mariage chrétien, d'entrée de jeu, on dit que c'est une institution divine, c'est-à-dire voulue par Dieu. Une institution divine. J'aimerais ça qu'on écoute dès le commencement dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24, ce qui nous est dit. Genèse, chapitre 2, verset 24. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Dès le commencement, l'homme quittera ses parents, ses proches, pour s'attacher à son épouse. Dès le commencement, c'est ça qui est inscrit. Ne perdons pas cela de vue. Dès le commencement, il faut quitter pour s'attacher à l'autre. Il faut couper des liens pour faire alliance avec l'autre. Que nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour lui. Quitter ses parents, couper des liens pour s'attacher à sa femme, mais en l'aimant comme le Christ a donné sa vie pour nous. Ça, c'est important, c'est essentiel. Aimer d'un amour total, don de soi. Gardez en vue le mouvement ici, là. Je coupe les liens, je me déplace, je m'attache, j'aime, je me sacrifie. C'est du boulot, hein, monsieur. C'est pas pour rien que je choisis cette date. Que nous dit le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 10. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Messieurs les célibataires, courage. Une femme vertueuse, elle est plus qu'une perle. Et aujourd'hui, ça nous rend plus heureux. Ici, il y a plusieurs femmes vertueuses. La plupart sont déjà prises. Dans les célibataires qui avaient des intentions, je viens en disant, bon, je vais peut-être rencontrer. Ne vous découragez pas. Une femme vertueuse est plus précieuse qu'une perle. Et c'est en aimant son épouse, à travers les joies et les peines, qu'on découvre davantage la perle qu'elle est, le trésor qu'elle est. Ceci étant dit, bien-aimés dans le Christ, j'aimerais ça qu'on regarde dans les prochaines minutes, des principes solides qui assurent la durabilité dans le mariage. C'est juste ceux qui sont en mariage, c'est une bonne chose. C'est juste ceux qui ont déjà les deux pieds là, c'est très intéressant. C'est juste ceux qui sont au bord de la séparation. Ouvrez pas les oreilles, ouvrez vos cœurs. J'avais une question pour vous. Avant de regarder ensemble
patience, la prière, le respect, le pardon, l'amour, la communication, l'harmonisation entre les deux personnes. Mon Dieu, finalement, je ne tiens pas ici. Ok. Qu'est-ce qui doit être le socle, la base du mariage solide? Pour un mariage solide, s'il y a une chose sur laquelle elle doit reposer, c'est quoi? Ça, on sait, le mariage chrétien, et c'est ça. Maintenant, allons terre à terre, concret. Hein? Terre à terre, oui. C'est Dieu, mais à part ça, bon, oui, tu es là. l'amour, La confiance, tu peux aimer, la confiance comment? Aïe! Tu veux marier, mais tu n'aimes pas sans amour comment? S'il n'y a pas d'amour, comment on peut parler du mariage? Parce qu'on peut arranger un mariage. On peut arranger. Mais s'il n'y a pas d'amour, comment ça tient? Comment ça tue? C'est fondamental. L'amour. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Mesdemoiselles, là, ouvrez grand les oreilles, là. Vous êtes trop passionnés. On ne parle pas ici de la passion. On parle de l'amour. Écoutons ce que nous dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Écoutez bien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère. Et tant qu'on ne comprend pas ça, tant qu'on ne comprend pas que cet amour-là doit être cultivé au quotidien, on fonde notre union sur quelque chose d'éphémère, sur une illusion. Il s'agit ici d'un amour sacrificiel. Être capable de se donner chaque jour. Un amour patient, un amour qui rend service, un amour qui ne jalouse pas, un amour qui n'est pas possessif, un amour qui ne contrôle pas, un amour qui ne dit pas à l'autre comment
baguette, comment elle doit être, ce qu'elle doit faire, ce qu'il doit faire. C'est pas ça l'amour. L'amour n'est pas possessif. L'amour rend libre. L'amour veut le bien de l'autre. Tant qu'on ne saisit pas ça, on va droit à l'échec, aux frustrations. La patience, la bienveillance, quoi qu'il arrive. Ça, c'est le point de départ. Accepter les imperfections de l'autre et grandir avec. Plusieurs parmi nous veulent être en couple, mais veulent que l'autre soit façonné à sa convenance. On ne veut plus construire ensemble, on ne veut pas découvrir l'autre avec ce qu'il est, avec ce qu'elle est. Mais on veut quelque chose, c'est comme les enfants aujourd'hui qu'on commande. On va chercher dans la banque de sperme, on veut les yeux bleus, c'est pas ça, ça ne marche pas. Ça, c'est vivre dans une illusion. Quand on choisit l'autre, on se choisit, on apprend à se découvrir. C'est pourquoi ça prend un temps de préparation au mariage. Ça ne s'improvise pas. J'apprends à découvrir l'autre. Je chemine. Je m'expose à ses limites. Et c'est ainsi qu'on présente ça à Dieu. Reconnaître les faiblesses de l'autre. Parce que ces faiblesses deviennent les miennes. Ces forces deviennent les miennes. Lorsque mon épouse est faible, moi je suis faible. Lorsqu'elle est forte, je suis fort. Mais un amour, non pas passionnel, mais un amour patient. Si on ne comprend pas ça dans le jeu, on va droit au mur. Et la question que nous devons nous poser en permanence, c'est est-ce que nous construisons notre mariage sur un amour durable ou sur des émotions passagères? Voulons-nous construire notre mariage sur un amour durable ou sur des émotions? La colère, la jalousie, l'envie, des paroles blessantes, vipérines, serpentines, je dirais même. Une fois qu'on a parlé de l'amour bien-aimé dans le Christ, selon la vision de ce Paul, c'est à cultiver chaque jour. Il ne faut pas penser que ça va se faire comme ça. Mais pour que cet amour-là soit entretenu, grandisse, se fortifie, qu'est-ce que ça prend? Il y en a qui sont déjà en couple là, ça prend quoi? Pour que cet amour-là grandisse, se purifie, se fortifie, ça prend quel outil, ça prend quel moyen? La prière. Hein? Bon, ça va de soi. Vous m'énervez avec votre On est ici pour Dieu, oui, on est d'accord. Mais concrètement, on est compris la communication. La communication. L'amour est déjà là. On est d'accord? On chemine. Mais ça prend quoi? La communication. Et c'est pas banal. Que nous dit le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Une réponse paisible calme la fureur. Un mot blessant déclenche la colère. On voit dans certains foyers là des assiettes qui volent. On se balance des affaires. On se balance des paroles blessantes. Oh, tu m'as fait mal, il faut se toucher, ça fait mal. La communication. C'est important. Une bonne majorité des couples qui traversent les crises, qui sont au bord de la séparation, souffrent d'un problème de communication. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les jeunes se fréquentent, ne s'écoutent pas. Ils entendent ce que dit l'autre, mais ne s'écoutent pas. Parce que quand on entend ce que l'autre dit, en fait, on cherche déjà des arguments pour se défendre, pour se justifier. En faisant ça, on n'est pas attentif. On n'est pas à l'écoute de l'autre. Autrement dit, dans une relation à deux, en termes de communication, il faut d'abord travailler l'écoute.
La parole de Dieu, on n'écoute pas. Dieu qui nous parle, on n'écoute pas. On est dans une société où on ne sait plus écouter. On est tellement bombardé de toutes parts. Nos esprits sont tellement ailleurs. On n'écoute pas. On entend, mais on n'écoute pas. On n'apprend pas à l'affirmer. Excusez-moi les vulgaires, mais on n'apprend pas à l'affirmer. Est-ce qu'on est capable de l'affirmer quand on parle? Quand on nous fait un reproche. Il ne s'agit pas d'avoir tort ou raison. Mais je la ferme et j'écoute ce que l'autre me dit. Parce que n'oubliez jamais, on a dit au début de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à son épouse. Autrement dit, chacun a une histoire sacrée. Chacun a une histoire de vie. Vos vies, nos vies ont été marquées par des événements, des situations, par des traditions familiales, culturelles, par un bagage que nous traînons avec nous. Tout au long de nos vies, nous développons des mécanismes de survie, des mécanismes de défense. Ce qui fait que, lorsque nous rencontrons l'autre, c'est avec ce que nous sommes, avec ce que nous transportons comme joie et peine, comme blessure et comme force. Nous nous retrouvons pour former pour faire un projet, pour regarder ensemble dans la même direction. Ce qui veut dire qu'il faut être capable d'accepter que ce qui pour moi est banal peut être grave pour l'autre. Parce que je vois encore des groupes qui viennent dire ah, mon père a pété un plomb pour si peu. Mais pour toi c'est si peu, mais pour elle c'est énorme, peut-être à cause de son éducation, peut-être à cause des événements survenus dans sa vie. Si on n'apprend pas à la fermer, à écouter ce que l'autre me dit, parce que lorsque l'autre nomme quelque chose, l'autre exprime quelque chose d'intérieur, de profond. Ça peut être banal pour moi, mais il faut que je sois à l'écoute de ce que l'autre me partage. Quand tu dis ça, voilà ce que ça me fait. C'est basique, mais on ne le fait pas au quotidien. On n'apprend pas à la fermer, mais à accueillir l'autre. L'écoute, c'est le premier élément dans la communication au sein d'un mariage. Si on ne sait pas travailler l'écoute, commençons par travailler, ouvrons les Écritures, apprenons à écouter Dieu qui nous parle, dans le silence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut être capable de nommer, de dire. Pour que l'autre puisse m'écouter, pour que je puisse être à l'écoute de l'autre, il faut aussi que je sois capable de vider ce que j'ai dans le cœur, mais pas dans le but de blesser l'autre, pas dans le but de faire mal. Toujours avec amour, toujours avec charité. Ne nous communiquons pas, bien-aimés dans Christ. Ou encore, on veut forcer l'autre à parler, mais tu ne dis pas ça. Mais est-ce qu'on est capable aussi d'écouter le silence de l'autre? Il y a souvent dans certains couples-là, l'autre qui parle plus que l'autre. Mais oui, tu ne dis pas, tu ne parles pas, on met la pression, et quand quelque chose sort là, une bombe. Bien dans le Christ, ça n'est banal, mais c'est la source en fait. Le discorde, des divisions, et c'est à travers ce genre de réaction de colère que le diable alors. C'est la faille qu'on laisse ouverte pour que le diable pénètre et vous travaille à l'intérieur. Ça va écouter. Une proposition que je donne souvent à plusieurs couples, que j'accompagne ou que je rencontre, je les invite chaque semaine à prendre au moins 15 minutes ensemble. Prendre au moins 15 minutes ensemble pour s'asseoir, se regarder. Ça peut être en marchant, peu importe, c'est du temps pour vous. Être capable de dire à l'autre, chérie, fais la relecture de la semaine. Les couples ne font plus ça, ils ne se parlent plus. Fais la relecture de la semaine. Chérie, cette semaine, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait du bien.
quand tu as fait ça, voilà ce que ça produit en moi. On est très fort pour faire des remarques, des critiques. Ah, t'as pas fait ça. Ah, t'as pas balayé. Ah, tu m'as pas aidé. Ah, tu n'es pas monté, tu n'es pas descendu. Non. Commence par dire ce qui réchauffe le cœur, ce qui fait du bien. Le renforcement positif, on le fait avec les enfants, mais on n'est pas capable de faire ça les uns avec les autres. Quand tu agis de telle manière avec telle personne, j'ai été émerveillé de voir l'être superbe que tu es. Faites la talabou sur vous, mais il faut que ce soit plus que la talabou. Il faut le dire à l'autre, nommer à l'autre, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et après, rendre grâce à Dieu. Ensemble, bénir le Seigneur. Vous le faites l'un et l'autre. Et ensuite, chérie, voilà, j'ai encore rien dit ici. C'est avec amour toujours. Amen. Chérie, cette semaine-ci, c'est l'autre jour-là, que je te dis ça, tu as bien fait là. C'est venu me chercher, c'est venu relier un volcan en moi. Fermez-la, écoutez ce qu'elle vous dit ou ce qu'il vous dit. Parce qu'en moment, ça va vous nommer à l'autre. Même si vous n'avez pas fait exprès, même si vous prenez conscience, fermez-la, ne parlez, ne réagissez pas. Acceptez, parce que faire cet exercice-là va vous permettre de découvrir l'autre. Quand tu as dit ça, c'est pas fait ça, c'est venu me mettre dans tous les états. Ah bon? Oui, chérie. Fermez-la, accueillez. Demandez pardon. Même si elle n'a pas raison. Même s'il n'a pas raison. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir qui a raison, qui a tort. Il s'agit d'être à l'écoute de ce que tel mot, telle attitude, telle inaction a produit chez l'autre. Mais notre problème, c'est qu'on veut avoir raison. On veut savoir qui a tort. Être à l'écoute, ça c'est... Prenez le temps de vous parler, madame. Vous courez pas. Vous avez découvert l'âme sœur. Prenez le temps de cheminer, d'apprendre à vous connaître. Bon, là je le fais tantôt, mais je suis... Mais l'affaire là vient me chercher. Ça vient me chercher parce que il y a beaucoup de problèmes de communication. Un problème d'écoute, un problème de disposition intérieure. Une fois que vous avez partagé à l'autre ce qui vous a frustré, vous avez bien suivi ce que j'ai dit, chérie, quand tu as dit ça, quand tu as fait ça, voilà comment je me suis senti. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il ne faut plus dire ça, il ne faut plus faire ça. Non, tu ne dis pas à l'autre quoi faire. Tu nommes toi ce que tu vis. Tu n'imposes pas à l'autre, il faut que l'autre en prenne conscience. Et puis, on n'en parle pas. On laisse passer un minimum de 24 heures. Vous allez voir que réagir ici évite d'être dans les émotions. Même si tu es fusé comme un aval, va manger des émotions. Mais après 24 heures, tu vas être plus calme. Ce qui fait que quand tu vas réagir, ça ne sera pas toxique. Ça sera dans le but de construire. Ça va faire en sorte que tu gardes ta rancune. Ça va faire en sorte que tu es totalement à l'écoute de l'autre. Ce qui fait que tu vas être totalement disposé. Tu ne seras pas dans le côté, finis vite là. C'est parce que je vais te dire moi aussi. Non. C'est important de peser les paroles. Vous savez, il ne faut jamais sous-estimer la puissance de la parole. La parole relève, la parole donne vie. Dieu crée par la parole. La parole fortifie, on encourage par une parole. Une petite tape sur le dos, un mot de confiance, un mot d'encouragement. Mais la même parole là, tournée à l'envers, là, peut tuer. Peut envoyer quelqu'un se pendre. Et il y en a même qui ne désirent pas de pendre. On ne mesure pas nos paroles, comment elles peuvent faire mal, laisser des séquelles énormes. Est-ce que dans ma relation, dans mon cheminement, est-ce que dans mon foyer, j'ai pour l'autre des paroles constructives, des paroles qui font du bien, ou j'ai des paroles qui diminuent, des paroles qui rabaissent, des paroles qui humilient? C'est une question que je vous lance. Faites votre réflexion. Bienvenue dans le Christ. Nous avons dit le fondement du
mariage, c'est l'amour. Un amour selon la vision de son Paul. Patient, bienveillant, un amour sacrificiel, un amour qui est en service. Nous avons dit ensuite que c'est important de travailler l'écoute, la communication. C'est énorme la communication, mais je me suis arrêté sur la question de l'écoute qui est essentielle. C'est le point de départ. Maintenant, ça prend un point d'autre. Pour que le mariage soit durable, vous avez dit le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon, c'est un don de Dieu. Le pardon, c'est un processus. Il y en a qui disent, j'ai pardonné, mais j'ai encore mal, je t'attendais à quoi? Donc, quand tu as dit je pardonne, je ne dois plus avoir mal. C'est un processus. Et quand on pardonne avec Dieu, ce n'est pas pareil que de simplement dire je pardonne. Et puis je suis après, j'ai encore mal. Finalement, je ne vais pas vraiment pardonner. Écoutons ce que nous dit Saint Paul dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Pardonnez, l'autre là, à souhait, je ne peux pas pardonner. Voilà que j'entends ça. Il m'a trop fait souffrir, je ne peux pas pardonner. Après, venez me voir au sacrement de pardon. Moi, je ne suis pas Dieu. D'accord? Je ne peux pas pardonner l'autre là. J'ai confessé à Dieu depuis ans, j'ai repris de j'ai péché. En pensée, en parole. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand moi, parfois, je trouve ça insensé. Les couples là, ils nous dérangent, beaucoup nous dérangent, nous fatiguent. Ah, mon père, parfois même, il y en a même qui se tapent même dans le bureau. Il bat même. Il m'a trop fait souffrir, il m'a blessé. Il m'a trahi, il a été infidèle. Et alors? Je le pardonne. Je ne peux pas pardonner l'infidélité. Ah bon? Pourquoi tu ne peux pas pardonner? C'est un don de Dieu. C'est un processus. Il faut vous voir là, quand vous avez la balle là. J'ai été choisi. Je te reçois. Jusqu'à. Je ne sais plus comment dire. Jusqu'à ce qu'elle a mon nom, c'est ça. Mais non, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Est-ce qu'on mesure même? Ceux qui sont ici là, qui sont déjà passés dans mon bureau pour se préparer au mariage, ils savent poser la question. On passe des mois là, rien que sur les gens de consentement là, pour scruter chaque mot. Ou bien, c'est important. Ça ne vient pas de nous, c'est pas nous ça, vous comprenez? Mais est-ce que le désir est là? Est-ce que je comprends que le secret de la réussite de mon foyer, c'est le pardon? Je profite pour faire un témoignage. Il y a quelques années, je suis demandé par plusieurs couples pour célébrer les anniversaires de mariage. Jeune prêtre, j'arrive. 5 couples. Waouh! Ils célébraient 20, 30, 35, 40 et 45 ans de mariage. J'ai loué un grand domaine. C'était avec toute la famille, c'était avec les petits-enfants. J'ai plus le temps de prier. Je dis, Seigneur, est-ce que je vois bien? Puis quand on a eu un mariage, je voulais que je me débrouille avec les textes. Je dis, ah, le temps de prier. Puis c'est qui est venu, je dis, Seigneur, ça va s'en sort comme ça sort. J'arrive ce jour, il y a plein de monde, ils sont contents. On commence l'Eucharistie. Et là, je ne sais pas, j'ai une illumination, une intuition de l'Esprit Saint. Écoutez bien, l'homélie que j'ai préparée là, j'ai décidé de mettre ça de côté. Il dit, le couple là qui est assis, tout beau, je dis, pouvez-vous venir là? Moi, je suis allé m'asseoir. J'étais là, je dis, c'est vous qui avez fait l'homélie. Pouvez-vous, à tour de rôle, partager en 1 minute chacun à ceux qui sont ici? Vous êtes là pour célébrer 20, 25, 30, 35, 40.
Qu'est-ce qui vous a permis de tenir jusque-là? C'était beau d'écouter ce qu'ils ont dit. Mais il y a un couple qui m'a ému. J'ai pleuré ce jour-là pour ma petite fillette. Le mari de M. Sedek dit, si je suis ici aujourd'hui pour fêter 35 ans de mariage avec ma charmante épouse, c'est parce qu'elle a su me pardonner. Elle a su faire preuve de miséricorde. J'ai été odieux. J'ai été blessant. J'ai fait des belles choses. Je n'ai été fidèle. Et cette femme-ci, qui disait ça en pleurant, elle était là pour soutenir, elle suivait cette dame. Je voyais vraiment un amour pur. Il parlait avec, tu sentais la sincérité. Il disait, je ne suis même pas digne de son époux. Les enfants étaient comme ça là. Ils découvraient le secret qu'il y avait entre le père et la mère. Puis au moment donné, à la fin, pour faire une parenthèse, un des filles moi me dit que waouh, c'est qu'à un moment donné, c'était chaud pour mes parents. Ils disaient voilà, c'est parce que je n'avais pas mesuré à quelqu'un. Le monsieur, il a partagé ça en toute liberté. Pourquoi je vous parle de ça? S'il n'y a rien que Dieu ne puisse pas pardonner, il n'y a rien non plus que vous ne pouviez pas refuser de pardonner dans votre foyer. Parce que quand vous fermez votre cœur en disant non, là vous donnez le pouvoir au malin d'endurcir vos cœurs. Il faut au moins qu'il y ait ce désir. Attention, je dis bien, le pardon là, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon spontanée. Dieu regarde toujours le désir, l'intention, et puis il fortifie la foi. Ne gardons pas rancune. Il y a des situations pour lesquelles il est nécessaire et même vital de se séparer. Ça arrive. Il y a des situations dans la vie qui arrivent pour la santé, le bien des époux, il faut qu'ils se séparent. Mais c'est important de ne pas garder rancune. On laissons ce cas de figure, mais gardons en vue le cas de figure dans le foyer. C'est ceux qui se préparent. Dites, mettez-vous ça dans la tête là. Le mariage est un sport extrême, parce que c'est un engagement sportif. Quand on fait le sport extrême là, il y a des jours où on n'est pas motivé, mais il faut y aller parce que la compétition est là. Il y a des jours, c'est des sacrifices qu'on fait. Et quand on a la médaille, on est content, on jubile, mais on regarde c'est le fruit de nos efforts. On ne peut pas rester assis comme ça, se tourner les pouces, et puis voir que son mariage fonctionne. C'est chaque jour. Fais preuve de pardon et de miséricorde. Il faut chercher la réconciliation rapide. Rapide, ne pas laisser traîner les choses. Il faut apprendre à nous humilier devant l'autre. À remballer notre orgueil. Surtout nous les messieurs là. Remballons notre orgueil. Une femme ne peut pas mettre ça. Quoi? Tu es fils de son père. Et puis quoi? Remballons notre orgueil. Je ne suis pas en train de dire aux dames là que profiter pour leur monter sur la tête. C'est pas ça que j'ai dit. Il faut être capable de reconnaître sa place, de ranger son orgueil. Qui? Moi je vais laver sa assiette. Dans la maison de qui? On entend ça. À cause de notre éducation, ce n'est pas. Parce que de façon extérieure, on peut critiquer et cracher dessus. Non, attention. Je connais des familles où le garçon n'a pas cuisiné. C'est culturel. Dans certaines cultures, c'est ça. Au nom de quoi tu parles de ta cuisine? Ouvrir la famille de qui? Moi, j'ai vu ça, mais c'est pas surprenant. Il y a des cultures ainsi. Tu rentres, tu arrives là, c'est ta grande soeur même qui te sert. Elle vient te servir. Tu rentres dans la cuisine de qui? Tu arrives ici, pour choc culturel, il faut aider, tu dis à ta femme, pardon. Moi, je parle pour le connard. Bienvenue dans le Christ, l'humilité. J'aimerais ça que les couples ici présents, ceux qui sont avec nous à distance, que les personnes qui cheminent ensemble pour le mariage, je vais vous lancer une question. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y a un pardon que je dois accorder ou demander à l'autre? Donnez-moi quelques secondes. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y a un pardon que je dois accorder ou demander à l'autre?
Si oui, va porter sa prière tout au long de cette journée. Pour que vous ne repartiez pas d'ici et que cette journée ne se termine pas sans que vous n'ayez présenté ça au Seigneur. Peu importe où vous êtes rendu. Est-ce qu'il y a un pardon là à donner ou à recevoir? C'est important de présenter ça au Seigneur. Et laisser le Seigneur penser vos blessures. Et laisser le Seigneur être pardon en vous-même. Ne comptez pas seulement sur vos forces ou sur vos capacités à pardonner. C'est un don de Dieu. C'est un processus. C'est un chemin. Et un chemin de bonheur. L'amour pardonne. L'amour pardonne tout. Même quand la tête là n'est pas là au niveau du cœur. Être capable de dire au Christ, j'arrive pas. Je désire, je veux, mais je n'arrive pas. Il faut avoir le courage de dire au Seigneur. Il faut avoir le courage de nous plier la Vierge Marie. Mère de miséricorde. Je dis, maman Marie, sois pardon. Imaginez Joseph là qui voulait la répéter en secret. Et Joseph voulait la répéter en secret. Elle le répétait, tu voulais me répéter, je ne te veux plus. Parce que l'ange t'a parlé, tu reviens vers moi. Marie a médité tous les événements dans le secret de son cœur. Elle est cette mère-là. Et c'est énervant, hein? Quand tu vas voir une maman là, elle dit, il faut supporter. Ça c'est énervant. Quand tu vas voir une mère, tu dis, maman, c'est pour mon frère, moi je peux, il faut supporter. C'est pas ça. Mais c'est ça. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Souvent, on met maman Maria à l'écart de notre relation, en dehors de notre relation, alors que c'est elle qui nous confie à son Fils. C'est elle qui nous aide à placer Jésus au sein. On a dit l'amour, l'écoute, le pardon. Si on veut l'unité dans notre relation, qu'est-ce que ça prend? Selon vous, ceux qui ne sont pas encore dans le mariage, essayez. On va voir si vous faites le bon pari. Ceux qui sont en dedans, apprenez-nous. Pour qu'il y ait l'unité là. C'est quoi les clés de l'unité dans le mariage? Quelque chose mais très important, la confiance. La confiance mutuelle. La confiance mutuelle. Ça a touché droit dedans. La confiance mutuelle. Pourtant, ce que Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Hébreux, au chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que l'union conjugale ne soit pas profanée. Car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Une confiance. C'est la confiance là qui favorise la fidélité. Mais une confiance mutuelle. Moi, je n'ai pas encore réussi à trouver une piste de solution par rapport à un problème très récurrent dans plusieurs couples. Je suis jeune prêtre, peut-être rendu dans 20-30 ans d'expérience. L'affaire du téléphone là, le code. Aïe! Le code dans sur le téléphone. Je n'ai pas encore trouvé de solution. Chaque groupe passe son ADN. Depuis vous là-bas, quand les gens viennent dans mon bureau, ils disent, mon père, il a le code. Et quand tu veux mettre le code, tu fais comme ça. Oh, celle-là qui va hacker le téléphone de son gars. Elle a tout l'historique avec qui il parle. Où est-ce que. Vous aimez vous mettre dans les problèmes. J'ai même vu passer un truc sur TikTok où le gars est couché comme ça, il dort. La fille avec le téléphone, elle pleure. Il se réveille, il ne sait pas chérie. Il dit, qui t'en a pas envie de regarder mon téléphone et puis il se retourne encore comme ça, il dort.
C'est caricatural. Mais la confiance, voyez-vous, c'est quand vous allez suivre le téléphone là que ça va plus se rassurer. Ça va encore plus pleurer. Ou bien, le code est là. Hi. Organisez-vous. La confiance. Vous comprenez? Chaque couple a son ADN. C'est chaque couple qui doit déterminer son fonctionnement. Ne tombez pas dans l'erreur actuelle de comparaison. Écoutez, il y en a qui se décrètent spécialistes en matière matrimoniale, qui vont donner les bons conseils aux autres alors que chez eux, là, dans leur foyer, là, sur le feu. Ne vous faites pas tromper par des amis qui ont toujours une réponse à toute une solution là. Ils ne voient que du feu dans leur foyer, mais elles sont les premières à venir vous dire voilà, mon mari, pas même, moi ça marche comme ça. Non. Bien évidemment, Christ. Un mariage solide repose sur une confiance mutuelle et sur une fidélité sans compromis. Ne fais pas de compromis sur la fidélité. Et cette fidélité-là, ce n'est pas seulement physique. Non, je ne t'ai pas trompé. La fidélité, c'est aussi le rôle de la parole donnée, des projets communs, des choses les plus banales. On s'est entendu sur quelque chose, on a changé de truc et puis tu dis pas l'autre, ça crée des frustrations. C'est banal, hein? La fidélité, c'est plus global. C'est comme ça, c'est important. Une fidélité sans compromis. Et comme je le disais précédemment, il n'y a pas de situation qu'on ne puisse pas pardonner. Comme l'infidélité. Padre, si je lui dis l'autre là, le mariage est fini, je ne peux même pas lui dire. Tu as frappé la mauvaise porte. Tu es arrivé dans mon bureau, tu m'as dit. Je l'ai dit. Tu vois, sauf que lui dit, c'est pas moi qui vais lui dire. Mais moi, je ne mets pas ça ta conscience. Hey, tu ne connais pas son papa, on va parler, elle va me tuer. Elle va me tuer, je suis foutu. Va y penser avant. La vérité est horrible. Ce n'est pas une façon de punir, mais la vérité est horrible. La vérité libère. Elle va peut-être te tabasser, te crier ou meurtre. Mais si tu y crois vraiment à ton mariage, si tu l'as vraiment aimé, ou encore, mais c'est quand même surprenant, hein? Ceux-là qui veulent se marier mais qui commencent déjà par un mensonge. Non, si je lui dis le contraire de mon histoire, elle voudra aller plus loin. Voilà. Justement, sur le moment, ça fait partie du discernement. Une fidélité sans compromis, une confiance mutuelle. Bien sûr, tout ce qu'on dit là, c'est toujours en se plaçant sur le regard de Dieu. Pas parce qu'au début j'ai dit vous êtes trop spirituel là, on est d'accord? Toujours en se plaçant sur le regard de Dieu, en fréquentant les Écritures. Les références bibliques là que vous avez entendues, c'est à approfondir. Est-ce que nos actions renforcent-elles ou affaiblissent-elles la confiance dans notre couple? Est-ce que les actions que je pose là fortifient ou affaiblissent notre relation conjugale? Finalement, c'est quoi le mot de la fin pour la société du mariage? On englobe tout ça avec quoi? Il y a plein d'autres affaires, mais on englobe tout ça. On emballe tout ça. C'est quoi l'emballage là? Oui, on a commencé avec l'amour, puis là on va emballer. L'amour est déjà dedans. La prière! Tout ça là, c'est dans la prière. Il y a des couples qui ne prient plus ensemble, qui ne prient pas ensemble. Ah, Padre, le Canada, c'est nous gère. Le Canada nous gère comment? Aïe, moi je travaille de nuit, elle travaille de nuit, on se croise, mais il y a moyen de prier. Même au téléphone, prendre le temps ensemble. C'est la prière qui solidifie, c'est la prière qui fortifie, qui est dans le Christ. La prière, c'est essentiel, c'est vital. C'est vital. Les couples se prennent plus-mêmes dans la même pour prier ensemble. Le simple Notre Père, là, ensemble. Les couples ne se bénissent plus. Ne se bénissent pas. Avant de dormir, es-tu capable de bénir ton épouse?
Je suis pas trop. Bien aimé dans le Christ, que nous dit le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 11. L'agresseur terrasse un seul homme. À deux, on lui résiste. Une corde à 3 brins n'est pas facile à rompre. Retenez ceci. Une corde à 3 fils. C'est Dieu. Dieu. Une corde à 3 fils. C'est difficile à rompre. Misez sur Dieu. Dans tout. Pour fortifier votre amour. Pour être capable de pardonner. Pour être capable de vivre dans la fidélité. Pour être capable d'être dans la vérité avec Dieu. C'est en Dieu. C'est par Dieu. C'est en Dieu. Et rien d'autre. Pas en allant faire les médicaments, les condiments là. Pas en allant visiter les divinités là. Même si vos parents vous appellent en disant qu'on a dit que votre part de sorcellerie là, de magie là, c'est l'église. Avec le Saint-Sacrement. Avec Jésus. Amen. Avec des frères et des sœurs qui sont avancés, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous éclairer. Avec des frères, des mères et des sœurs spirituelles qui peuvent vous guider, qui peuvent vous accompagner. Allez voir les aînés, des aînés, ces couples-là qui ont traversé, qui ont de l'expérience, pour prendre conseil. N'allez pas verser l'histoire de votre couple partout là, n'importe où. Prenez conseil, acceptez d'être accompagné. Mais en misant sur Dieu, misant avec Dieu. Un couple qui n'est plus ensemble, c'est un couple en danger. Un couple qui n'est plus pas tout court, c'est un couple en danger. Vous devez en permanence chercher la volonté de Dieu dans vos décisions. Discutons ensemble en ce qui concerne les enfants, les projets. Ça, il est banal, même aller au cinéma, ça se discute. La communication, l'autre ne peut pas penser ce que tu n'entends pas. Mais c'est avec Dieu. Si vous misez avec Dieu, avec l'Esprit Saint, vous ferez que l'Esprit Saint fera naître en permanence dans votre cœur ces émotions. Si vous misez sur Dieu dans votre foyer, vous serez capable d'arriver dans une sorte de communion spirituelle. De telle sorte que quand je dis souvent ça aux gens, ils sont surpris. De telle sorte que tu as assez comme ça avec ton épouse ou avec ta future fiancée. Et puis, elle se lève, elle va prendre un verre de vin. Ah, chérie, comment tu as su? C'est la communion. Il y a des choses que vous n'aurez même plus besoin de dire. Vous allez être capable de sentir le besoin de l'autre, la soif de l'autre, le désir de l'autre. C'est dans la prière ensemble. Les couples qui sont ici là, les jeunes qui se fréquentent là, ceux qui sont à distance là. Combien de fois par semaine vous ouvrez la parole de Dieu ensemble? Et c'est ce que vous pouvez lire. Combien de fois vous le faites? Combien de fois vous priez le chapelet ensemble? Combien de fois vous tournez les moments mariés ensemble? Il faut mettre Dieu ensemble. Avons-nous une vie spirituelle bien aimée dans le Christ? Ou est-ce que nous comptons uniquement sur nos forces? Sur tous les outils que la société nous donne aujourd'hui, les coachs là, le coaching, coach coaching, et les autres coachs qui sont spécialistes. Souvent là, on ne veut même pas prendre du recul, de regarder nous-mêmes nos problèmes. On veut que la solution vienne des autres. Les autres doivent nous dire quoi faire dans notre foyer conjugal. Non. Il faut définir des attitudes dans la foi. Il faut gagner en maturité. Ne pas toujours être en train d'attendre qu'on vous dise quoi faire. Ou on reste là comme ça, attendre qu'une voix de Dieu qui parle comme il a parlé à Abraham en Moïse. Non. Souvent, c'est pas une autre personne qui va te parler. Bien-aimé dans le Christ. Le mariage, selon le cœur de Dieu, se construit solidement à travers des efforts. C'est un sport extrême. Qu'on ne vous montre pas, qu'on ne vous leurre pas. Cela ne doit pas vous faire peur. Au contraire, ça doit vous préparer à quoi vous attendre. L'amour
service dans l'humilité. Aimer d'un amour profond et sincère. Être à l'écoute, développer, apprendre à l'écoute mutuelle. Faire confiance. C'est un projet à deux. Laissez pas le diable là venir s'immiscer entre vous. Si, comme on a dit à trois filles là, vous solidifiez votre relation, même les conseillers toxiques là, ils ne pourront même pas. Il y en a qui ont peur que on va passer. Moi je crois pas en ça. Oui, ça existe, mais moi je crois pas en ça. Ça existe, mais je ne crois pas en ça. Parce que je ne laisse pas la peur parler dessus. Le Christ a vaincu la mort. Il n'y a rien qui doit vous faire peur. Parce que si vous misez sur le Christ, il n'y a aucun passage qui peut venir avoir un impact sur le cheminement que vous faites. Il n'y a aucun médicament qu'on va mettre au sol pour faire traverser qui va avoir un impact dans votre relation conjugale. Il n'y a aucun poison qui pourra vous mettre à terre. C'est miser sur le Christ avec confiance, dans la foi, avec l'espérance. Marie, le message de Fatima, Marie, la prière Mariam du Chapelet, est proposée comme une arme puissante dans le combat spirituel. Et bien souvent, les difficultés à s'engager que plusieurs couples traversent et rencontrent, c'est justement au niveau spirituel, mais ils n'en sont même pas conscients. La prière du chapelet, c'est une arme puissante. Il ne faut pas négliger cela, surtout quand on veut fonder son union sur du solide, le chapelet. Se tourner vers Maman Marie avec l'armée céleste. Elle est là pour lutter à vos côtés, pour vous accompagner. Elle dit faites tout ce qu'il vous dira. Faites confiance. Battez-vous comme vous pouvez. Il n'y a aucune blessure, il n'y a aucune tromperie, il n'y a aucune infidélité que vous ne puissiez pas donner. Si vous avez misé avec le Christ, et en misant avec le Christ, ça n'arrive pas. Jésus, sur le chemin de croix, est tombé à trois reprises. Il s'est relevé. Si vous pensez que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, vous vous trompez. Ça, ce n'est pas dans le christianisme. Le sport extrême de l'engagement à deux dans le mariage, c'est être capable de comprendre que c'est la croix que nous devons porter chaque jour, que nous devons nous soutenir mutuellement. Je vais demander au Seigneur, au long de cette journée, pour ceux et celles qui sont mariés, pour ceux et celles qui cheminent, pour ceux et celles qui sont découragés, qui voudraient tant, je demande au Seigneur de vous fortifier et de vous aider à bâtir un mariage dans son cœur. Un mariage rempli d'amour, un mariage rempli de patience, de sagesse, afin que votre union glorifie Dieu en tout temps. Afin que vous soyez des témoins lumineux, que vous soyez des modèles dont la société aujourd'hui a besoin, dont l'Église a besoin. L'Église a besoin de vous. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui redorent, qui relèvent l'institution du mariage. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent debout pour montrer que hommes et femmes, il est créable pour qu'ils fassent un. L'Église a besoin de chrétiens et chrétiennes qui croient, qui se tiennent debout pour laisser sa gloire resplendir dans le mariage, le fondement de la société. Sans mariage chrétien, il n'y a pas de vocation, il n'y a pas d'église. Amen. Amen. C'est pas trop après. On vous remercie. Ah, merci. On va applaudir le Seigneur pour son Fils, pour son esprit, pour tout ce que nous avons reçu, pour ces belles paroles et surtout ces enseignements-là qui ont été, en tout cas, je ne sais pas, vous qui nous ont édifiés, qui nous ont éduqués aussi d'une certaine manière. Amen. Amen. Alors, nous allons passer à une petite période de questions rapides. Donc, on avait des questions qui avaient été posées au préalable, en fait, par les frères et sœurs en ligne. Et vous les avez toutes répondues, honnêtement. Béni le nom du Seigneur et son esprit. Et là, maintenant, s'il y a des personnes, donc on va prendre quelques questions au plan présentiel, mais là, tout de suite, en ligne, nous en avons une. Oui. Donc, une sœur, et là, elle nous dit, et je cite la question, mon père, nos couples souffrent de non-accompagnement.
C'est pourquoi nous nous accrochons aux réseaux sociaux. Ce qui est différent en Afrique, les couples ici prennent des coups. Je suis aux États-Unis, à Houston, que nous conseillez-vous? Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'accès justement à des prêts pour des accompagnements. Je pense, j'interprète. Est-ce qu'elle m'écoute là, elle est en ligne? Oui, elle est en ligne. Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, c'est plus accompagné en Afrique ici. C'est ça qu'elle veut dire. Aïe. Pourtant, certains m'ont dit qu'en Afrique, les prêtres sont les rois, les seigneurs. Pour avoir accès à eux, il faut prendre un rendez-vous par les sécurités. Et si vous nous épuisez, je suis rendu que j'en prends même plus. Parce qu'il faut la fille, mon agenda là, c'est compliqué aujourd'hui avec vous. Non. Voyez-vous, en fait, je ne suis pas totalement d'accord. Vous avez raison en partie et tort en partie. Je m'explique. L'Église s'engage avec vous avant, pendant et après. Combien de couples ici présents, ou même à distance, ou dans nos quartiers, demandent à rencontrer un prêtre ou une religieuse pour être accompagné? Souvent, quand on vient frapper à la porte, c'est parce qu'on a un problème. Il y a le feu, il faut éteindre. Et après, on ne fait pas le suivi. On ne revient pas. L'Église s'engage avec vous, tout comme à votre baptême. C'est ça qui fait la beauté de l'Église catholique, sa catholicité, son universalité. Vous avez été baptisé à Abidjan, à Ouaga, vous arrivez ici, là, vous, l'Église est là pour vous. Ça va au-delà de la géographie, au-delà du territoire. Voilà pourquoi c'est important de déranger. L'accompagnement, là, si vous vous attendez à ce que l'on dise, ok, quand on va dire, il y a des soirées pour les couples, vous allez venir. Vous êtes tellement overbooké, surchargé par plein de choses. Mais je ne connais pas un prêtre, du moins ici dans le diocèse Québec, qui a fermé la porte au couple qui avait besoin. C'est à vous de nous déranger. C'est à vous de nous importuner comme la veuve là, qui veut que le juge lui rende justice. C'est à vous de nous déranger. Ce qu'on prépare là, on relance parfois, tu as l'impression que tu es abandonné. Parfois c'est tellement poli, ils font comme ça, mais on n'est pas là pour forcer, on est là pour faire grandir dans une sorte de liberté. Donc, l'Église est engagée avec vous à votre mariage, mais l'Église poursuit avec vous. C'est aller frapper à la porte. Prenez rendez-vous. Si vous allez frapper une porte qu'un prêtre vous reçoit par son bord, et quelqu'un m'a venu me dire, on va y arriver. Même le cardinal reçoit les couples. Il accompagne les couples. Nous avons fait ces témoignages il n'y a pas longtemps. Nos évêques le font. Le problème, c'est que vous dites qu'ils sont trop occupés, on ne veut pas déranger. Ah, mais si je suis occupé, si le prêtre est occupé, s'il n'est pas disponible, c'est parce qu'il est occupé avec quelqu'un d'autre. Mais si vous ne venez pas faire part de votre problème, comment est-ce que, je ne sais pas, j'entends souvent ce discours-là, oh, on ne peut pas vous être trop occupé, mais c'est pour vous qu'on est occupé. Si je suis pas occupé avec vous comme couple, je vais t'occuper avec des malades, je vais t'occuper avec autre chose. Mais c'est tellement important, vous avez besoin de cet accompagnement-là. Pas seulement parce qu'il y a un problème, mais pour cueillir du fruit aussi, pour vous aider à grandir spirituellement. Donc, moi, je sais pas, j'aime beaucoup la question, là, mais n'hésitez pas. Voyez-vous, ce que l'on fait, par exemple, dans notre paroisse, c'est qu'on accompagne les couples, et puis, rendu un moment, on les match avec des couples anciens, pour les aider et les guider. Mais nous sommes présents pour d'autres aspects qui relèvent du prêtre, du ministre ordonné ou du diacre. Mais on accompagne, on les laisse passer. Merci mon père. Alors, est-ce que ici dans la salle, on a une personne qui a une question? Je viens. Merci mon père pour ce bel enseignement. Ma question aura plusieurs volets. Je veux rebondir un peu sur le plan de la question précédente. Tout à l'heure, vous avez dit que les prêtres accompagnent. Moi particulièrement, j'ai été dans la paroisse de Limoilou. J'étais assez fidèle quand j'avais le projet de mariage. Et le père Guillaume m'a confié à un couple. C'est comme ça qu'il a dit ici, on vous fait accompagner par un couple ancien, un couple québécois qui ont vraiment de bonnes vertus, qui m'ont accompagné pendant que moi j'étais ici et que mon conjoint était à l'extérieur. Donc on a fait l'accompagnement. Et aujourd'hui il est arrivé, nous
on bâtit notre foyer et tout ça. Mais je ne vais pas tout de suite vers un prêtre. Je me tourne vers ceux qui m'ont accompagné. Et en même temps, dans les échanges, vous dites, il ne faut pas à tout va aller expliquer son problème. Mais on le gère en interne. Mais quand, comme vous l'avez dit tantôt, quand on va vers vous, c'est que c'est pour éteindre le feu. Donc, moi, je veux savoir, des couples qui ont été accompagnés par des couples, est-ce qu'il faut tout le temps se tourner vers ces couples ou bien aller vers un prêtre pour continuer l'accompagnement? Parce que l'accompagnement, comme on le dit, un couple québécois n'a pas forcément les valeurs africaines. Certaines choses que les Africains peuvent tolérer, eux, c'est pas comme ça qu'ils voient la chose. Donc, est-ce qu'il faut me tourner vers un prêtre africain, aller vers un prêtre lambda, ou bien retourner vers ce couple? Ça, c'est ma première question. Et le deuxième volet, à quel moment il faut parler de ce qu'il y a dans le couple? Est-ce que c'est quand ça fait boule d'énergie, boule de neige, ou bien quand ça commence à bourgeonner? Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour la question. Dans le premier volet, il faut soulever ici une question de culture. Oui, d'accord? Mais ce n'est pas nécessairement parce que vous allez venir voir un prêtre africain que votre mariage va être mieux préparé ou va mieux fonctionner. Hein? Parce que c'est le couple québécois qui vous accompagne, vous êtes dans les fondamentaux du mariage. Qu'on soit au Mali, à Bamako ou à Houston, c'est le même principe. On est d'accord? Et l'avantage que vous avez avec ce couple, c'est qu'ils vont vous aider à mieux vous intégrer ici. Et parfois, ils vont vous questionner sur certaines valeurs qui ne sont pas forcément les vôtres. D'accord? Donc, il ne faut pas entrer dans une forme de comparaison, d'opposition, peu importe. Mais ça a toute sa valeur. Et moi, je vous conseillerais de poursuivre votre accompagnement avec ce couple. Parce que c'est un peu comme lorsqu'on veut aller voir un médecin de famille ou un médecin traitant. Bon, parfois ça peut pas tomber, parfois ça peut pas. C'est comme dans l'accompagnement spirituel. Dans l'accompagnement spirituel, on se rencontre, on fait quelques séances, ça se pourrait que ça ne marche pas. Ça se pourrait que le style, la méthode ne fonctionne pas, on n'adhère pas à la méthode, mais ça ne veut pas dire que la personne qui accompagne n'est pas bonne, n'a pas les capacités. Donc, les couples vous accompagnent. Cependant, vous pouvez solliciter le prêtre pour certains éléments. Pour des éléments qui relèvent, par exemple, du ministère. Hein? Les laïcs qui sont préparés et formés pour vous accompagner dans la dimension conjugale, ils ont toutes les capacités. Donc, c'est maintenant à vous de les discerner. Tout ça, quand je dis, et ce n'est pas banal, je pense bien mes mots. Quand on vit de la prière dans sa relation conjugale, l'Esprit Saint vous donne des intuitions. Voyez-vous, l'Esprit Saint, on peut aller voir le prêtre pour l'accompagnement, mais on peut aussi aller voir pour soulever des aspects culturels. Je donne un exemple très simple. Il y a des couples qui sont accompagnés par les équipes Notre-Dame, mais qui parfois, de temps en temps, prennent rendez-vous dans mon bureau pour évoquer certains sujets. Je prends un exemple banal. Les allocations familiales. C'est des sujets de tension souvent dans les couples d'origine africaine. Mais quand on prend le temps, nous qui venons d'ailleurs, qui avons une expérience ici, des amis, on va prendre le temps de les alerter sur le but et raison de ces allocations. On va vous donner des conseils avisés. Donc il y a quelques éléments comme ça qu'on va pouvoir apporter en plus. Bon, quand je dis qu'on va voir, vous allez seulement voir le prêtre, j'ai de la caricature, tant de feu a pris. En fait, je remets en question et je critique, et je pèse vraiment, je critique tous ces couples-là qui s'installent, la vie est dans long fleuve tranquille, qui ne se voient pas aller, qui ne prennent pas les moyens concrets pour solidifier leur couple et viennent frapper à la porte et s'en de la séparation. C'est de ce type de couple dont je parle. Mais un couple qui fait l'accompagnement avec des équipes Notre-Dame ou avec un couple des Garrigues, là c'est pas pareil. Mais il faut attendre, il faut parfois prendre un peu de recul. Combien de couples prennent un temps dans l'année ou 2 fois par année pour faire une rélecture de leur vie conjugale? Beaucoup ne le font pas.
Mais c'est à vous d'aller, une fois que j'ai dit ça, aller déranger vos pères, demander d'accompagnement. Il y a des groupes qui me dérangent. Il y en a qui disent, j'ai encore eu un appel cette semaine d'un jeune qui me dit, Padre, le carême arrive bientôt, on aimerait, moi et mon épouse, on aimerait prendre un temps. C'est un jeune groupe, ils sont jeunes, on n'a pas 30 ans. On aimerait prendre un temps, mais je dis, à quel âge ils sont plus, je me couteau derrière, je commence à passer quelques coups de fil pour faire des recherches pour eux. Il faut aussi que ce désir-là vienne de vous. Ça, c'est le premier aspect, le premier volet, c'est pas ce que je veux voir ce volet. Maintenant, le second volet, vous dites, c'était par rapport à. Oui, je vous ai suggéré, par exemple, si moi je suis appelé, je vous invite à prendre un temps chaque semaine, d'au moins 10-15 minutes. Parce que si vous faites cet exercice-là, comme j'étais avec Katumé tantôt, j'ai dit, le rouge à lèvres que tu as mis ces semaines en main, etc., tu n'as même pas idée. Ça n'est pas banal, mais ça se dit. Parce que quand on parle de sensualité, les gens vont comme on n'aime pas parler de ça publiquement, mais c'est important. Des petites attentions comme ça. C'est comme ça que vous, monsieur, vous avez évité les faux problèmes. Quand même pas remarqué mon nouveau rouge à lèvres. Quand même pas remarqué que j'ai changé dans ma coupe de cheveux. Mais si vous faites des compliments, mais monsieur là, ceux qui ont écouté le conseil là, ils me disaient merci. Vous m'avez évité des guerres, des bombes nucléaires dans mon foyer. Parce que le fait de porter cette attention, parce que le fait de vous obliger chaque jour à scruter votre épouse pour être attentif à ce qu'elle dit, ce qu'elle fait de beau, de grand, ça vous permet de la regarder chaque fois avec un regard renouvelé. Et vice-versa, même votre conjoint ou votre futur époux. Ce qui fait que quand vous prenez le temps ensemble, vous êtes capable de le nommer, ça fait du bien à l'autre, ça flatte, mais ça nourrit aussi, c'est du renforcement. Et ensuite, vous parlez, vous rendez grâce à Dieu, et puis vous nommez des choses, vos inconforts. Chérie, voilà ce que je vis. C'est pour ça que j'ai bien précisé, vous nommez ce que vous vivez, vous dites, pardon, faites ça. Mais si vous prenez l'habitude de le faire à chaque semaine, vous n'allez pas attendre que ça explose avant de venir parler. Si vous avez un doute, vous le nommez. J'ai comme l'impression que, sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que, mais attention, on va dire ça comme ça pour les femmes, là, on connaît. Vous avez toujours les impressions de sentiment. J'ai le sentiment que tu me trompes. J'ai le sentiment que tu me dis quelque chose. C'est fondé sur quoi? Être capable de nommer concrètement. Chérie, quand tu sors pour aller répondre au téléphone, là-bas, moi, ça me met mal à l'aise. J'ai vu ça comme un inconfort, ça me donne un sentiment d'insécurité. Tu nommes ce que toi tu vis. Ça n'est pas banal, c'est ça. Ça va éviter. Chérie, j'ai comme l'impression, sans entrer dans la condamnation, le jugement. Ah chérie, j'ai pas vu passer le virement pour tes trucs. J'ai l'impression que tu as oublié. Là, tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé. Non. Voyez-vous, nommer. C'est la réalité. Jésus faisait quoi avec ça? Au retour de mission, il s'asseyait avec eux. Il faisait une lecture. Mais les couples ne font pas la lecture. Ils attendent quand on fait après. Faites cet exercice-là. Ceux qui passent la nuit, les fleurs, on a déjà vu un nouveau mot là, je ne connaissais pas. Yellow Night. Vous savez, c'est quoi Yellow Night? Chez nous, c'est movie. C'est movie. Movie. On passe des heures de temps. Chérie, raccroche, non, pas raccroche. Chérie, raccroche, non, pas raccroche. Oh, je vais te voir. Je vais t'entendre ronfler. On est capable de faire ça, mais on n'est pas capable de prendre le temps pour nommer. Ah, mon père, c'est parce qu'on est à distance, on fait des Euro Night, des movies. Mais vous ne faites pas des. C'est en le faisant à chaque semaine qu'on met sur la table. Et en devenant dans cette habitude, vous serez capable de le faire de façon spontanée. Vous n'aurez plus besoin d'attendre la semaine. Ça va devenir comme une habitude, ça va devenir comme naturel. Vous allez être capable de nommer les choses avec bienveillance, avec amour, avec bonté. Ça sera rempli tellement d'amour et de charité que vous serez capable de faire totalement confiance. C'est ça le mariage, c'est accepter de remettre sa vie dans l'autre avec l'autre. C'est ça le sport extrême de l'engagement du mariage. Amen. Amen. Merci mon Père. Alors on va prendre une dernière question. N'oubliez pas, ce n'est pas la seule séance de questions de la journée. On aura l'atelier, on aura tout le temps d'en parler. Alors,
Pourquoi est-ce qu'on met les mots de passe? On met le mot de passe pour que si quelqu'un vole le téléphone, il n'aura pas accès à nos données personnelles. C'est pour ça que moi je mets les passe sur mon téléphone. Je donne mon mot de passe tantôt à notre soeur pour la diffusion. La plupart des jeunes là qui, David et autres, ils ont mon mot de passe. Ils ont mon mot de passe. Donc là, oui, en principe, les deux conjoints doivent se connaître les mots de passe. Eh, moi j'en fais pas les dents. J'en fais pas les dents. Après on m'allait dire que, oh, la médiane, un petit peu. J'entends bien la question. Mais j'aime bien soulever ça en disant, chaque couple parce qu'on a des haines. On est d'accord? Écoutez, il y a des couples qui ont le mot de passe, qui ne connaissent même pas mutuellement, ça se passe bien. Ça se passe très bien, c'est propre. Il y a confiance. Il y a des couples là qui ont le mot de passe, mais l'autre va marquer le mot de passe. Il y a des couples qui n'ont pas le mot de passe, ça se passe bien aussi. Il y a des couples qui n'ont pas le mot de passe, ça se passe mal. Il y a des couples qui ont le mot de passe, ça se passe mal. Voyez-vous, c'est comme en mathématiques, on dit combinaison de ou arrangement de. C'est compliqué. C'est pour ça que j'ai dit, chaque couple a son ADN. Quand vous cheminez ensemble, c'est à vous de mettre des bases. Vous voyez, c'est pas blanc, c'est pas noir. J'entends bien la question, mais je renvoie ça au couple là. Allez, faites voir. J'ai pas la réponse. Non, vous savez pas avec les essais, pas tomber les gars. Ne comprenez pas. Sinon, vous ne comprenez pas. Amen. Alors, on bénit le nom du Seigneur, on va encore acclamer le Seigneur pour son Fils. Nous allons prendre une petite période de pause pour histoire de comment se rafraîchir, de vraiment digérer toutes les paroles que nous avons reçues. On va prendre 5 minutes pour pouvoir faire cela et puis tout de suite nous aurons un atelier vraiment